Salam alaikum, bonjour, bonsoir, hitama kuntum et bien entendu Azul. Chronique en français de Jamal Bedi Sidéral, titre d'aujourd'hui Dalila Touat, cette Algérienne, jusqu'au bout de ses manuels. 18 mois de prison ferme pour une femme algérienne dont le seul tort était l'écho de son cœur qui renvoyait le cri du mal-être de ses semblables. 18 mois, 18 mois, temps suffisant pour goûter 2 fois au plaisir de voir naître l'ébauche d'une nouvelle génération. 18 mois, 18 mois, 3 semestres de cours d'un prof de lycée parti en fumée, comme pour entamer l'incinération de cette nouvelle génération avant terme. Dalila Touat, cette prof de physique d'un lycée à Mostaganem, cette femme algérienne aux tripes bien implantées, avec le cœur au bord des yeux, était aussi porte-parole des chômeurs, ces jeunes Algériens qui n'ont aucun droit, y compris celui de citer, errant de cité en cité jusqu'à réciter des versets pour s'exploser. Dalila Touat voulait leur éviter le piège de la décennie noire et réclama à l'État qu'on les initie aux ébauches d'une vie en rose. Ce rose, cette couleur haïe chez nous par ignorance, et pourtant elle fut celle des rois. Couleur rose, parmi tant d'autres, dans l'arc-en-ciel qu'est le travail qui valorise l'être humain. Elle réclama ce droit qu'est le travail. Ce travail, cette soupape sociétale qui régule la pression. Et illico, on l'emprisonna manu militari dans le cadre, mais juste le cadre d'une justice en tenue de combat où le téléphone remplace la balance des devoirs et des droits. Au nom d'un vague édit digne d'un roi, édit nommé loi, comme par exemple l'incitation à attroupement non armé ou pour poste sur les réseaux sociaux considérés comme atteinte à la foi. Dalila fut victime d'un régime qui ne cesse de se mélanger les pinceaux dans des cadres dont la toile de fond est abyssale à s'y noyer malgré les nombreuses pénuries d'eau. Après le martyr qui n'a rien vu venir, et malgré que le Guernica à l'algérienne ait fait ses victimes, certains généraux rêvent encore de devenir Staline. Dalila Touat, professeur de physique, savait que rien n'est uniforme et que tout mouvement a besoin d'être uniformément varié pour cause de gravité et non de volonté divine. Et Dalila était bien consciente qu'il n'y a pas de révolution sans prise de risque. Et Dalila Touat, elle a pris ce risque. Et nous, qu'avons-nous à lui donner à Dalila Touat? Rien. Rien ou presque. Et ce presque, à mon niveau que je peux donner,
je l'imagine ainsi. Avant de sortir, Dalila Touet se regarda une dernière fois dans sa glace, réajusta son col et fit mine de sourire. Les premières rides commençaient à creuser son visage. Elle n'y prêta presque pas d'importance. Au fond d'elle-même, elle a toujours gardé un petit côté enfantin qui lui donnait cet air juvénile, raison pour laquelle elle a choisi d'enseigner nos enfants. Elle embrassa sa mère en la rassurant et d'un pas rapide alla vers son destin. Elle descendit fièrement, la tête haute, les quelques marches qui la séparaient de ses gardes-chiourmes, plus gredins que leurs gourdins qui l'attendaient au dehors. Au dehors, un froid glacial y régnait. La nuit attendait la relève du jour qui tardait à venir. Les quelques passants indifférents, les mains dans les poches, emmitouflés dans leur habit, col relevé et tête baissée, pas rapide, s'engouffraient dans l'anonymat des restes de la nuit. Pour elle, pour Dalila, c'était devenu une habitude. Ce reste de nuit, ce froid, ces gens, cette indifférence, cet anonymat, ces gredins et leurs gourdins. Sournoise et complice de cette tristesse, la pluie fine menait un balai du tonnerre avec les bourrasques du vent. Cahotant, le panier à salade arriva et fit grincer ses freins. Elle y monta dignement. Le moteur toussa et le panier à misère démarra. Elle distribua quelques bonjours par-ci par-là aux quelques ramassis du bout de la nuit et s'installa dans la misère sur roue. En guise de réponse, elle eut droit à quelques grognements qui se voulaient être des mots de politesse. Les essuie-glaces balayaient inlassablement les gouttes de pluie qui ruisselaient sur le pare-brise embué, comme pour faire diversion quant à la direction. Le silence qui sévissait dans le panier devenu nasse n'avait d'autre rival que le bruit du moteur qui roulait ses mécaniques. Pour elle, c'était devenu une habitude. Ce panier à salade devenu nasse, cette pluie, ce vent, ces essuie-glaces, ces grincements, ces grognements, ce silence, ce moteur et ses mécaniques. Elle ferma les yeux, respira profondément et soupira. Tant d'années se sont écoulées, toute une jeunesse vécue, tout un espoir entretenu. Beaucoup de souvenirs ont fui au plus profond de son être. Beaucoup de souvenirs ont fui au plus profond de son être. Les belles terrasses, les bistrots, les éclats de rire à table autour d'un gueuletan. Un verre de vin pour l'un et un autre à moitié vert, car le buveur était moitié musulman, moitié diabétique. La rumeur qui ferme son clapet quand des amoureux ponctuels s'échangent des baisers langoureux
à ne plus en finir, où, comme par hasard, chacun oublie qu'il a des yeux, et puis la jeunesse d'un pays beau, les richesses prometteuses d'une terre qui ne demandait qu'à les enfanter, ces richesses, pour allaiter la gosse qu'elle était. L'université, où l'universalité était enseignée. Oui, oui, oui. Elle y croyait déjà en cette Algérie nouvelle. Et patatras. Et patatras. L'Algérie s'est soudainement ensanglantée. Képi ou Kamis. Et entre les deux, la valise ou le cercueil, ou comment l'Algérien lambda a vécu la décennie noire, faute de ne pouvoir avoir les pieds de la même couleur, et le pire, sans un autre bled comme pièce de rechange. Dalila Touat, cette prof de physique, à Mostaganem, a défié le cercueil pour que l'Algérie vive. Et la mort a respecté son courage, et lui a accordé un sursis que ce régime cupide et vénal, sans appel aujourd'hui, la condamne à la prison ferme. Mais il est dit en sciences physiques que tout finit par se décompter. Tout dépend de la gravité. Chronique en français de Djemal Bedi Sidéral. Salam alaikum, bonne journée, bonsoir, haytuma kuntum. Et bien entendu, Tenmert, en hommage à Dalila.